parti pour un petit rando-walk. Donc un rando-walk qui est devenu maintenant traditionnel entre Jessie et moi. On y va au moins une fois chaque année. Et cette année, on va partir en direction du refuge de Vallonpierre qui est annoncé à 2h30 ou 3h de marche. Donc on va se diriger là-haut et ensuite passer la nuit à la Belle Étoile dans la montagne. Bon bah salut à tous, comme d'hab de retour avec mon jus. On s'est retrouvé à mi-chemin comme il y a 2 ans pour cette petite balade. On est parti pour 2h30 de rando, alors ça devrait aller. Que dire, évolution de matériel, évolution de nos sacs, donc on vous montrera tout ça un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas là pour le moment on va profiter, il fait grand beau, il fait bien chaud, donc c'est une belle journée pour une rando. Et voilà les informations qu'on a sur le panneau. Donc, le refuge qui se situe à 2271 mètres. Donc l'idée c'est d'aller vers le refuge, mais ensuite de s'écarter du refuge pour dormir nous à la Belle Étoile et non pas dans le refuge. Donc une rando voilà, de 2h30 à 3h comme on l'a vu. Et donc on était déjà venu avec Jessie dans le coin et j'ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs. On avait dormi au lac du Lauson, au lac Bleu au-dessus. Ensuite on était allé au Pigeonnier, etc. Donc il y a plusieurs vidéos de rando-walk ici ou simplement de randonnée. Et pour la randonnée qu'on entreprend aujourd'hui, donc j'avais déjà fait une vidéo complète sur la randonnée en elle-même. Donc je ne vais pas forcément donner tous les détails dans cette vidéo, mais je vous mettrai le lien de la rando dans la description. Pour vous résumer un peu la situation, donc là on va suivre le ruisseau jusqu'au fond de la vallée. Et ensuite on va monter en zigzag et le refuge se trouve au-dessus. Et ici on retrouve la montagne du Sirac qui culmine à 3441 mètres. Donc là il est 14h passées, on n'a toujours pas mangé le repas de midi, donc on va se caler dans une zone à peu près dans le fond ici. Il y a un pont, le petit ruisseau. On va se mettre là, faire une petite pause pour manger avant de continuer. Et voilà une belle surprise sur le chemin, petite collation avec des petites fraises des bois. Pleine montagne. Ça c'est vraiment extraordinaire, c'est le petit or rouge des bois. Bon voilà un petit moment qu'on marche et de l'autre côté on peut apercevoir ce petit replat et le replat du dessus. En fait derrière ce premier replat il y a le lac du Lauson et derrière le deuxième en dessus c'est le lac Bleu. On avait dormi avec Jessie il y a 2 ans maintenant. Ici on suit toujours de loin le ruisseau et on peut apercevoir là-bas le toit d'une cabane qui brille. Et si mes souvenirs sont bons, on a le pont où on compte rester un moment en dessous. Et ensuite encore un peu plus loin on entamera les fameux zigzags pour remonter tout là-haut. Voilà, ici on est dans le Val Godemar, ce qui est vraiment merveilleux dans ce coin. C'est en grande partie toute l'eau qu'on peut voir. Donc évidemment on a le ruisseau en dessous. Là-bas on peut voir beaucoup d'eau qui descend comme on l'avait vu dans les vidéos du lac du Lauson. On a aussi de l'eau qui coule de là où on va aller. Et ici en dessous du Sirac, un glacier. Glacier qu'on retrouvera aussi de l'autre côté là-haut, dans les nuages. Donc c'est vraiment un coin avec beaucoup d'eau, donc très agréable et vraiment très verdoyant. Voilà la petite maisonnette qu'on a vue quand on était en dessous. Et là on peut apercevoir Jessie qui est en train de se diriger vers le pont où on va s'arrêter pour la pause repas.
Bon, nous voilà arrivés dans notre coin pour pique-niquer. Il faut dire qu'il y a pire comme endroit. On s'arrête ici pour manger. Donc au bord du ruisseau, comme on peut voir, il y a une sorte de poutre, de planche qui a été posée. Donc on va s'asseoir dessus tout simplement. Ensuite, on va profiter un moment du temps qui passe ici. On va manger, et puis un peu mettre les pieds dans l'eau, observer un peu la nature. Et faire comme une grosse pause, puisque l'objectif c'est de monter ensuite sur le lieu du bivouac seulement en fin d'après-midi. Et là il est 15 h, donc on va simplement prendre le temps de le vivre. Voilà, la vie est belle, on profite bien. Un excellent moment suspendu avant de continuer la rando. Donc vraiment quelque chose de très sympa à vivre. Avec toute la puissance du ruisseau à quelques centimètres juste en dessous. Voilà, du coup on vient de s'amuser un peu avec le hamac. Donc c'était un peu un souvenir puisque j'avais déjà fait ce genre de photo une fois dans une sortie avec ma mère et Jean. Et c'est une photo qui avait fini en couverture du magazine Bushcraft Attitude. Du coup voilà, c'était cool de faire vivre ça à Jess. C'était un petit moment très sympa. Suspendu au-dessus de l'eau, c'est vraiment très agréable. Et du coup de l'eau justement on en a un petit peu tout le long de la randonnée. Du coup je cherche pas la poche à eau avec beaucoup d'eau, comme ça fait pas beaucoup de poids. Mais on peut toujours s'arrêter si la poche est vide pour la recharger sur le chemin. Donc même si l'eau est limpide, etc., il vaut quand même mieux la filtrer en montagne. Il est possible qu'il y ait des excréments d'animaux, des animaux morts. Ou même comme l'eau descend des glaciers, on ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir dans la neige, etc. Donc c'est pour ça qu'on a pris le filtre. Et du coup là on vient de la prendre dans le ruisseau. Et on va recharger avec de l'eau bien fraîche des montagnes. Voilà la poche à eau que j'utilise, donc c'est une 3 litres. J'avais pris 3 litres pour les grosses randos où il n'y a pas d'eau. Du coup comme ça on est sûr d'en avoir. Là j'ai à peine mis 1 litre. Donc ça c'est l'avantage d'avoir de l'eau toujours un peu tout le long. Ça allège un petit peu le sac. Voilà, on fait de même pour la poche de Jessie. Voilà, quand le filtre est lancé, alors ça coule quand même assez rapidement. Donc pareil, Jessie va partir sur 1 litre pour continuer la rando. Et voilà, nous avons quitté notre petit coin de paradis de midi pour aller en chercher un autre un petit peu plus haut. Donc logiquement, il resterait une bonne heure et demie de montée avant d'arriver sur le lieu de bivouac. Donc on va continuer tranquille. Voilà, on était en train d'en discuter avec Jessie il y a quelques minutes. Et c'est vraiment ce qui nous plaît, c'est qu'il y a énormément d'eau. Donc pas forcément le ruisseau comme on l'a vu tout à l'heure, mais un petit peu partout on retrouve des petits cours d'eau comme ça, qui sortent un peu à droite à gauche, un peu tout le long de la montée. Donc pour ça c'est vraiment
superbe, tout vert et bien frais. Voilà, un petit moment qu'on marche et du coup Jessie n'a plus d'eau. Et comme expliqué tout à l'heure, c'est pratique parce qu'il y a de l'eau un peu tout le long. Donc là on va simplement remplir de nouveau le filtre à eau pour recharger avant la fin de la rando. Et grosso modo là on va continuer dans cette zone. On va passer ici au-dessus. Et là-bas derrière seront les deux refuges, puisqu'en fait il y en a deux, vous allez voir. Il n'y en a qu'un seul qui est actif et l'ancien refuge à côté. On a regardé la météo avant de venir et dans les semaines précédentes. Et du coup il est annoncé risque d'orage. Donc on a fait le choix de venir quand même. Et là depuis quelques minutes là, on entend le tonnerre qui gronde. Un peu au-dessus d'ailleurs, ça se voit au ciel. Donc l'objectif serait d'arriver sur le lieu du bivouac. Et une fois qu'on y est, si on peut bien entendu, montrer nos tarpes avant la pluie. Donc là on a déjà mis nos abris, nos couvertures de sac pour la pluie. Ici on peut voir le Sirac qui a revêtu une belle robe nuageuse. Le problème c'est que ça nous amène donc l'orage comme on l'a vu tout à l'heure. Depuis tout à l'heure il y a des gros tonnerres, le ciel gronde. Pour l'instant on a eu la chance de ne pas prendre une seule goutte d'eau. Là on aperçoit Jessie là-bas. Et au-dessus une cabane de berger. Donc on va accéder à cette cabane et ensuite on pourra dire qu'on sera vraiment pas loin de la zone de bivouac. On peut voir encore une fois de l'eau qui coule. Donc du coup, comme on disait tout à l'heure sur la fraîcheur, c'est accentué un petit peu par le ciel menaçant. Ça a pris des couleurs un peu plus sombres et le vert est un peu plus vif. Donc vraiment un décor somptueux. On entend l'eau qui ravine de plus en plus là-bas. Avec des bruits d'éboulis, je ne sais pas si vous entendez. Et de temps en temps des énormes tonnerres. Et nous voilà arrivés sur le lieu du bivouac. Donc là on aperçoit un petit panneau. Et sur la droite on va retrouver le petit lac avec le chalet. Réussi à éviter la pluie sur toute la montée, mais on l'évite pas ici. Donc là on vient d'arriver au refuge et nous notre objectif c'est pas de dormir au refuge mais de dormir en tarpe. Donc là on s'est posé sous le porche, le temps de réfléchir un peu, voir si on allait voilà, vous entendez le tonnerre, voir si on allait maintenant monter nos tarpes ou attendre que l'orage passe, sachant qu'on ne sait pas s'il va passer. Donc on va voir, logiquement on devrait essayer d'aller monter les tarpes un petit peu plus loin, dans une zone un peu plane pour passer la nuit, et là ça va. Donc là on a eu la bonne surprise de voir le gérant du refuge qui est venu nous voir dehors pour demander si on avait besoin de s'abriter. Il n'y avait pas de souci, voilà, une belle solidarité en montagne. Et du coup là on a préféré rester sous le petit porche de l'entrée. Le temps de voir si ça passe, mais ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Voilà, toujours autant de pluie, l'orage ne se calme pas. Du coup on est en train tant bien que mal de tenter de monter les tarpes. Donc dans l'idée on va se mettre en demi-tipi avec les deux ouvertures face à face. On prend un raillage de malade mental. C'est un truc de fou. Bon, on est sous l'orage là, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, on a mis les tarpes un peu à l'arrache pour l'instant, en attendant d'avoir plus de temps pour les mettre. Et voilà ce que ça donne.
Il y a un peu de grêle qui tombe. On peut voir les petits grêlons là. Donc pour l'instant c'est pas la soirée idéale, mais bon, on attend que l'orage passe. Bon, du coup au niveau des tarpes là c'était un peu le why. Du coup, comme on était vraiment pas bien tout trempé, qu'on n'a pas pu bien monter les tarpes, etc. On est revenu vers le refuge et du coup le gardien nous a proposé de prendre place dans le couloir, de dormir un peu dans le couloir. Seulement on s'est dit que c'était mieux de passer une nuit dans la nature, du coup on s'est posé la question de repartir au même endroit. Le problème c'est que s'il se met à repleuvoir autant pendant la nuit, on va voir nos affaires mouillées pour dormir. Là ça risque d'être problématique, du coup au bout du compte on a discuté et on a pris la décision de redescendre à la frontale. Donc on va s'arrêter un moment pour manger, parce qu'on n'a pas encore mangé, il est 22 h. Et ensuite l'idée serait de redescendre vers le pont, on a mis le hamac. Et si jamais, et là monter le tarp et dormir, et si jamais vraiment ça faisait pas, on serait moins loin de la voiture, on pourrait rentrer, etc. Donc une solution, on va dire sécuritaire pour passer la nuit. Sachant que ce qu'on a pris tout à l'heure, si ça se reproduit pendant la nuit, ça n'aurait pas été extraordinaire. Bon, voilà, du coup, avant d'entreprendre la descente, il y a une petite fontaine devant le refuge, donc on va recharger un peu les gourdes. Et ensuite on repart, donc on en a normalement pour une bonne heure et demie de descente à la frontale, pour rejoindre la zone où on a prévu de passer la nuit. Et voilà, on est sur le chemin, on laisse derrière nous le refuge. Et là on peut voir pas mal d'éclairs qui illuminent le ciel, mais hop, je sais pas si on le voit, mais beaucoup plus loin. Donc on n'est plus vraiment dans la zone directement orageuse. Voilà une autre grenouille, donc là ça va être l'heure de sortie. Il y en a pas mal. En plus le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles ont eu pas mal d'eau. Du coup là on continue notre marche tranquillement. Et voilà, au final il est bientôt minuit. On n'a toujours pas fini la descente jusqu'au coin de bivouac. On s'est arrêté en route pour casser la croûte parce qu'au bout du compte on n'a pas du tout mangé depuis midi. Donc comme d'hab on va se faire des petits repas lyophilisés. Donc là Jessie vient de récupérer de l'eau qu'on va faire bouillir sur son réchaud. Et ensuite tout simplement on va ouvrir ici, placer l'eau à l'intérieur, on referme ça, on le laisse 5 minutes. Et ensuite le plat qui a été déshydraté va être bon à manger. Et on peut le manger directement à l'intérieur des sachets, donc c'est vraiment très pratique. Ce pourquoi on choisit toujours cette solution pour les rangs de wok. En plus ça offre pas mal de calories pour un poids qui reste raisonnable. Et voilà le repas du soir, ou le repas de la nuit plutôt. Des petites pâtes réhydratées du coup. Et Jessie avec son petit riz cantonné. Donc voilà, ça fait quand même du bien de manger chaud. C'est minuit passé, on entreprend le reste de la descente. Et donc dans l'idée, on en a discuté un peu en mangeant. On avait aperçu une petite cabane de verger en dessous, donc qui est en face du pont, pas très loin du pont, on l'avait vu tout à l'heure. Et du coup l'idée, ça va être d'aller jusqu'à la cabane. Dans un premier temps de voir si elle est ouverte ou pas. Si elle est ouverte, on passera la nuit dedans. Et si elle n'est pas ouverte, on verra, soit on dormira près de cette petite cabane ou de l'autre côté du ruisseau, au niveau du pont, sous le tarp, etc. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout. On en a encore pour un bon moment de descente avant d'arriver à cet endroit. Là, ça fait plusieurs fois qu'on voit des yeux bien jaunes briller pendant la descente. On les voit encore là-bas, je ne sais pas si je vais pouvoir vous les montrer. Je pense pas que ça se voit au caméscope. Et du coup, de ce qu'on a pu voir en s'approchant un petit peu, ça serait des renards. Donc on a essayé de s'arrêter un peu pour filmer, mais visiblement ça rend pas grand chose.
Nous voilà revenus sur un pont qu'on a traversé tout à l'heure. Et l'eau est clairement très marron, tout simplement. Avec tout ce qui est tombé, le cours d'eau s'est gonflé. Et sur ce pont d'ailleurs, on retrouve des traces de terre, etc. qui montreraient, peut-être pendant les grosses fentes de neige, que l'eau peut venir passer par-dessus le pont, ce qui n'est pas étonnant au bout du compte. Et voilà. Donc là, on s'approche tranquillement du lieu potentiel de bivouac. En montant tout à l'heure, on avait croisé un berger qui cherchait sa brebis égarée. Et bien, on a fini par la trouver, seulement on ne peut pas communiquer avec le berger, donc il a dit qu'il chercherait demain matin. Et en attendant, pour passer la nuit, elle s'est mise dans une sorte de petite grotte entre guillemets pour se protéger. Donc voilà, elle est bien là, donc demain matin, normalement le berger viendra la récupérer. Voilà, après une bonne marche, on est en train d'arriver dans la fameuse petite cabane qu'on vous disait avoir vu tout à l'heure. Donc là où on voit le faisceau de lumière de Jessie, on ne devrait plus être très loin. On va voir un peu ce que ça donne. Comme on s'y attendait, la petite cabane est fermée. Du coup on ne sait pas trop encore où on va se caler. Donc soit rester ici dans le coin, soit rebrousser chemin sur 5 minutes et retraverser le pont et chercher un coin de l'autre côté. Donc voilà, revenu au pont, on s'est accroché à un hamac où l'eau coulait tranquillement et voilà ce que ça donne. Après réflexion, on va élire domicile au pied de ce rocher. Donc là, on va être pas très loin du ruisseau, mais suffisamment haut pour nous protéger. Et si toutefois il y a des pierres qui dégringolent de la montagne sur la droite, bien qu'elles soient vraiment très loin, donc on ne craint pas grand chose à la base, on s'est dit que ça pourrait être arrêté par cette grosse pierre, ainsi que d'autres qui sont sur les côtés. 2h moins le quart, et on a enfin réussi à placer nos tarpes, nos abris, un petit peu comme on avait voulu le faire, ou comme on aurait voulu le faire plutôt. Tout en haut là-bas, au moment de la grêle, ce qui nous a un petit peu gêné. Voilà, dans l'idée on voulait faire 2 demi-tipis face à face, donc ce qui nous permet de couper quand même un maximum de vent et d'être abrité de la pluie. Donc là on a réussi à bien les fixer cette fois-ci. On a eu le temps, comme il pleuvait pas, qu'il ne grêlait pas, etc., qu'il n'y a pas d'éclairs et tout le reste, on a pu prendre un petit peu le temps. Donc Jessie a fixé avec des pierres et des sardines. Moi j'ai utilisé une sardine pour le mât. Et autrement là derrière, au niveau du rocher, il y a des sortes de poutrelles là, je sais pas trop ce que c'est. Donc je m'en suis servi ici pour faire du poids. Bien sûr demain on remettra tout comme c'était. J'ai rajouté aussi des pierres. Et sur l'arrière j'ai carrément fixé directement le tarp dessus. Donc on a de quoi passer une bonne nuit. En pouvant être bien protégé, sachant que l'orage est passé du coup finalement et que le ciel n'est plus menaçant de ce qu'on voit avec beaucoup d'étoiles. Je pense pas que vous entendiez, mais il y a un gros bruit sourd. Et c'est assez difficile de dire si c'est du tonnerre ou des pierres qui roulent. Donc qui rouleraient sur le flanc de la montagne ou dans le ruisseau même. Je sais pas trop, il y a un gros bruit de fond en tout cas. Et Jessie dort déjà. Et pour moi, je vais pas tarder à faire de même.
Bon, nous voilà bien réveillés. Donc là, il est à peu près 9h, 9h moins le quart. Et on n'a pas dormi beaucoup au bout du compte en temps, mais ça a été bien réparateur, on était bien posé. Puis comme on était bien fatigué hier soir, on s'est endormi très facilement. Et au niveau du sol, on était vraiment parfait. Il n'y avait pas de pierre ou quoi que ce soit. On a dormi dans une herbe bien confortable et moelleuse. Donc c'est bien passé, j'ai pu dormir un peu sur le ventre, sur le côté. Donc c'était vraiment bien avant que le jour se lève, qu'il y ait un peu le soleil qui nous réveille pour voir ce magnifique cadre encore une fois ce matin avec un grand ciel bleu. Et c'est toujours une sensation vraiment particulière de se réveiller en pleine montagne, c'est des moments inoubliables. Comme on a pu le voir, on avait nos abris là-bas assez discrets qu'on est en train d'enlever, puisque dans le parc il faut avoir enlevé son abri avant 9h du matin. Donc là on est en train tout simplement de les enlever. Moi je vais retourner pour défaire mon tarp. Et là c'est la partie dont je vous parlais hier pour les éboulis. Donc comme il faisait noir, on ne savait pas trop exactement où on en était. Et c'est la raison pour laquelle on s'était mis au niveau du rocher pour éviter qu'il y ait des pierres qui roulent. Et pour le bruit un peu sourd dont je vous parlais hier soir plusieurs fois, en passant sur le pont ce matin, donc le pont qui est juste ici, j'ai entendu un peu le même genre de bruit. Donc ça devait être les gros rochers qui roulaient dans le ruisseau, qui était bien gonflé, qui est encore bien gonflé ce matin, mais qu'il était encore plus hier quand on est descendu, comme on l'a vu, bien boueux également. Là l'eau est plus claire ce matin. Et pour nous situer, en fait on est, voilà, je suis dos à la cabane. La petite cabane qu'on a essayé hier soir. Donc on était vraiment pas loin dans le coin. En fait, grosso modo, on est quelque chose près en face de la cabane. Donc on s'est retrouvé au bout du compte dans la même zone où on avait pique-niqué le midi. Après être monté jusqu'en haut et redescendu de nuit. Voilà un détail qu'on a vu hier en déballant les sacs. Et qui a confirmé, nous a confirmé notre choix qu'on avait bien fait de redescendre. C'est qu'en fait, même dans le sac à dos avec la protection de pluie, au bout du compte, les sacs de couchage avaient commencé à prendre un peu l'eau. Donc là, ça reste superficiel, c'est pas passé à l'intérieur, donc l'intérieur du sac était vraiment sec. Mais si on avait fait le choix de rester et que ça s'était pas super bien passé, les sacs auraient certainement été détrempés comme nous. Voici le passage à revue du sac. Donc on a essayé de tirer au minimum. Et quand on s'est rejoint sur le parking avec Jessie, on a encore dégraissé les sacs. Donc on se disait un peu ce qu'on pouvait encore enlever. Donc on a enlevé quelques trucs par rapport à ce qu'on avait chargé de chez nous. Donc là on a le sac à dos bien évidemment, avec la poche à eau qu'on a vu hier. Le tapis de sol indispensable. Et le sac de couchage. Donc on a des sacs de couchage moins volumineux et moins lourds avec Jessie. Mais au fur et à mesure, dans les rando-walk, on fait le choix de prendre celui-là, qui est bien chaud, comme ça on est sûr de passer une bonne nuit, quand on n'a pas de problème à dormir et d'humidité, etc. Donc là évidemment il n'est pas comprimé, donc il paraît énorme. Une fois comprimé, il est un peu plus petit. Ensuite, niveau vestimentaire, j'ai le chapeau. Ça c'est les jambes de mon short que je peux rajouter. Une veste coupe-vent déperlante. Une veste sans manche, une petite veste. Et ensuite, j'ai la polaire et le bonnet. Donc au niveau vestimentaire, je me suis servi absolument de toutes les pièces. Le sac de couchage et tout, évidemment aussi, le chapeau également. En outillage, on avait pris juste mon petit couteau le randonneur, qui porte son nom pour nous accompagner en rando, ça aurait été dommage de ne pas le prendre. Ensuite, au niveau ficelle, pour fixer le tarp, j'avais pris quelques ficelles. Là on a le hamac filet. Donc le hamac filet on aurait pu s'en passer, mais c'était vraiment dans l'idée de l'accrocher sous le pont comme on l'a vu hier. Ici on a tout ce qui est nourriture. Donc on va avoir quelques saucissons qu'on n'a plus maintenant. La nourriture lyophilisée et quelques fruits secs. Ensuite les bâtons de marche. Donc ça c'est pas à l'intérieur du sac mais ça fait partie du pactage. Le tarp qui ici aussi a l'air volumineux parce qu'il n'est pas bien rangé. Ensuite on a le filtre à eau qui nous a servi tout au long de la sortie. Et enfin tout ce qui va être électronique, c'est-à-dire on va avoir la frontale, une petite lampe. Donc cette lampe là,
Là on s'en est pas spécialement servi, mais ça nous sert surtout pour vous faire des images de nuit. Une batterie externe, batterie de rechange pour le caméscope et quelques piles pour les lampes. Et là le téléphone qu'on a un peu tout le temps. Donc voilà ce que ça donne à vue de l'extérieur du sac. Tout en vrac. Donc là il me reste à compresser le sac, à ranger le tarp et refaire le paquetage pour rentrer. Et voilà, on peut voir ma conception du rangement et celle de Jesse qui est déjà prêt à partir. Ah, il est 10h moins le quart et ça fait un moment que le soleil s'est pointé de l'autre côté. Mais du côté où on a dormi, il apparaît juste au-dessus de la petite montagne. Voilà pour la suite. On a fini les sacs. En tout cas, j'ai fini le mien parce que Jesse, ça fait un sacré moment qu'il avait fini. Donc on va se boire un petit café tranquille et rentrer dans nos contrées. Du coup c'est la fin de ce rando-voac. Donc hier super journée, on a bien profité du soleil, on a mis le hamac sous le pont, là c'était vraiment stylé d'avoir les pieds dans l'eau, l'eau était glacée, enfin, on voit qu'il y a encore de la glace là-haut. Derrière la grimpette que j'ai fortement appréciée, ça montait un peu plus que l'année passée à Prapic, ça m'a bien plu, moi j'aime bien quand ça grimpe. Après arrivé en haut, on a pris l'orage machin, du coup ça nous a permis de voir le Sirac. De voir le Sirac en plein boom, quoi, c'est impressionnant. Déçu, bien sûr de ne pas avoir pu dormir là-haut parce que moi j'adore la vue en altitude au réveil. Puis, mine de rien, le refuge il est à 2271 mètres, donc ça aurait été vraiment sympa. C'est pas grave, après on est redescendu de nuit, donc ça c'était vraiment un trip complètement taré. On a pu manger sur les rochers là-bas dans la descente et puis venir dormir là au plat, mais très bien dormi. Ça fait 2-3 bivouacs pour ceux qui suivent ma chaîne où je dors comme un con. Je fais des bêtises de débutant et du coup je dors mal. Là j'ai très bien dormi. Voilà, donc résumé, vraiment super bivouac, super séjour avec mon jus, j'adore. On rigole bien, on blague toute la journée. Donc voilà, vraiment stylé, rien de plus à rajouter. Bonne bouffe, bon dodo, bonne rando. Bon, Jesse a bien résumé notre sortie. Pour ma part, j'ai pas été déçu de dormir en haut et de voir un petit peu parce que j'étais déjà allé 2 jours, donc je connais les lieux. J'ai trouvé que c'était plus raisonnable de ne pas rester et j'ai trouvé que ça rajoutait une belle petite part à l'aventure d'avoir cette incertitude et de devoir descendre de nuit. C'est ce qu'on a vraiment apprécié, c'est vraiment extraordinaire à la frontale, de bons souvenirs. Ensuite au niveau de la nuit, finalement quand on a réussi à s'installer, comme l'a dit Jesse, on a très bien dormi et se réveiller dans un décor pareil c'est magnifique, même si on n'est pas très haut ou si on n'est pas au sommet. Pour moi c'est merveilleux, ça nous prend vraiment dans la poitrine. Et au niveau des affaires, assez content pour le poids du sac, etc. On a bien géré pour se répartir les affaires. Et on a pris un grand plaisir à vivre cette aventure et j'ai pris un grand plaisir à vous la faire partager. Donc un immense merci à Jesse qui encore une fois m'a suivi dans mes péripéties. Et donc c'est vraiment un partenaire idéal dans ce genre de situation parce qu'on arrive bien à se mettre d'accord, on discute tout le temps et on arrive toujours à trouver la meilleure chose à faire. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.